As-tu déjà remarqué l'apparition soudaine de certains insectes chez toi, sans raison apparente? Ce n'est peut-être pas une simple coïncidence. La Bible nous enseigne que rien n'arrive par hasard et que même les plus petits signes de la nature peuvent être des messages divins. Dans Exode 8, Dieu envoie des insectes pour avertir Pharaon. Et si les insectes que tu vois étaient aussi une alerte pour toi? Certains sont des signes de bénédiction. D'autres, en revanche, sont de véritables avertissements spirituels. Leur présence peut révéler des énergies négatives, des attaques invisibles ou même des trahisons autour de toi. Ne fais pas l'erreur de les ignorer, car ils peuvent te prévenir d'un danger imminent ou d'une opportunité divine. Dans cette vidéo, nous allons analyser en profondeur la signification spirituelle des insectes, comprendre ce qu'ils révèlent sur ton environnement et surtout apprendre comment te protéger contre les énergies néfastes et attirer la prospérité divine. Ce que tu vas découvrir ici pourrait changer ta façon de voir ces signes pour toujours. Reste bien jusqu'à la fin, car nous allons dévoiler des révélations bibliques puissantes qui vont t'aider à mieux comprendre ces manifestations. Et surtout, dis-moi en commentaire, as-tu déjà remarqué un insecte apparaissant dans un moment clé de ta vie? Il y a des signes dans nos vies que nous ignorons souvent, pensant qu'ils ne sont que de simples coïncidences. Pourtant, dans la Bible, rien n'est dû au hasard. Dieu parle à ses enfants de multiples façons, et parfois, ce sont les plus petits éléments de la création qui portent ces avertissements. Les insectes, ces créatures que nous considérons comme insignifiantes, peuvent être des messagers spirituels. Job 12, 7, 8 nous dit « Mais interroge donc les bêtes, elles t'instruiront, les oiseaux du ciel, ils te l'apprendront. Parle à la terre, elle t'instruira, et les poissons de la mer te le raconteront. » Si des insectes apparaissent chez toi de manière inhabituelle, il se peut qu'un message t'ait été envoyé. Ignorer ces signes peut te rendre aveugle aux réalités spirituelles qui t'entourent. Certaines créatures sont directement associées aux énergies négatives et aux influences spirituelles néfastes. Les araignées, par exemple, bien qu'elles tissant des toiles délicates, sont un symbole de mensonge et de manipulation. Si elles apparaissent souvent dans ta maison, cela peut indiquer que quelqu'un autour de toi cache la vérité ou agit avec hypocrisie. Pire encore, elles rappellent les pièges de l'ennemi, comme ceux que Satan tisse subtilement dans la vie des croyants. Dans Psaume 145, il est écrit « Les orgueilleux m'ont tendu un piège et ont étendu un filet sur mon sentier. Ils ont mis des embûches sur mon chemin. » As-tu récemment découvert des tromperies autour de toi? Les scorpions, eux, sont un symbole de trahison et d'attaque spirituelle. Jésus a dit à ses disciples « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. » Luc 10, 19. Leur présence pourrait indiquer que des personnes de ton entourage nourrissent des pensées toxiques envers toi. La jalousie, la rancœur et la méchanceté sont des forces invisibles qui peuvent prendre racine dans ceux qui nous entourent. Si tu ressens des tensions inexplicables, si des conflits surgissent soudainement, il est peut-être temps d'examiner qui se tient réellement à tes côtés et de prier pour un discernement divin. Un autre signal inquiétant est la présence massive de fourmis noires. Contrairement aux fourmis rouges, qui sont connues pour leur agressivité, celles-ci sont discrètes, mais elles se multiplient rapidement et envahissent tout. Dans le domaine spirituel, elles peuvent être un avertissement concernant des pertes financières ou l'exploitation de ta générosité par des personnes mal intentionnées. Proverbe 6, 6, 8. Conseil. Va vers la fourmi, paresseux. Considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni surveillant, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Si tu observes des fourmis en grand nombre autour de toi, réfléchis. Gères-tu bien tes finances? Quelqu'un profite-t-il de ta bonté sans te rendre justice? Enfin, la présence de cafards en plein jour est un signal d'alarme critique. Ces insectes sont habituellement actifs la nuit, évitant la lumière. Les voir en journée indique que ton espace est saturé d'énergie stagnante
et d'influences spirituelles pesantes. Dans Matthieu 12, 43-45, Jésus parle des esprits, impurs qui errent en quête d'un lieu où se loger. Si ton foyer semble être envahi par ces créatures, il est peut-être temps d'effectuer une purification spirituelle. Prière, jeûne et lecture de la parole sont des armes puissantes pour restaurer l'harmonie et éloigner ces présences, alors que certains insectes portent des avertissements sur les énergies négatives, d'autres sont des messagers de bénédiction et de protection divine. Dieu utilise chaque élément de la création pour communiquer avec nous. Et dans Job 12, 10, il est écrit « Dans sa main est l'âme de tout ce qui vit, et l'esprit de toute chair d'homme. » Si tu remarques la présence récurrente de certains insectes dans ta vie, ne sois pas trop rapide à les chasser. Il se peut que ces créatures soient porteuses d'un message venu du ciel, un encouragement, une confirmation ou un signe d'abondance à venir. Jésus-Christ lui-même enseignait par les choses simples de la nature, nous rappelant que tout a une signification plus profonde. Les papillons, par exemple, sont un symbole de transformation spirituelle. Leur métamorphose reflète le passage d'une ancienne vie à une nouvelle, tout comme dans 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. As-tu traversé une période de changement récemment? Leur apparition pourrait être un message d'encouragement à embrasser pleinement le plan de Dieu pour ta vie. La coccinelle, avec ses couleurs vives et son apparence douce, est depuis longtemps considérée comme un symbole de chance et de bénédiction divine. Son apparition soudaine peut signifier que Dieu t'accorde une grâce particulière, que des opportunités vont bientôt se présenter ou que des prières que tu as faites en secret trouvent enfin leur réponse. Dans Jérémie 29, 11, Dieu nous rassure. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Si une coccinelle se pose sur toi ou apparaît dans un moment clé, prends cela comme un signe que le ciel travaille en ta faveur. Quant aux abeilles, elles sont des créatures fascinantes, connues pour leur travail acharné et leur rôle crucial dans la pollinisation. Dans la Bible, le miel est souvent associé à l'abondance et à la sagesse divine. Psaume 119, 103 déclare « Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. » Si tu vois des abeilles tourner autour de toi, c'est peut-être un rappel que ton travail portera du fruit et que tes efforts ne seront pas vains. Les abeilles indiquent aussi une période de prospérité et d'harmonie dans les relations familiales. Es-tu en train de construire quelque chose d'important dans ta vie? Peut-être est-ce un encouragement divin à persévérer. Les lucioles, ces petits éclats de lumière dans l'obscurité, sont souvent considérés comme des guides spirituels. Leur présence est un rappel que même dans les périodes sombres, Dieu ne t'abandonne pas. Dans Jean 8, 12, Jésus dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Si tu traverses une période difficile et que tu aperçois des lucioles, c'est peut-être un signe du ciel pour t'assurer que la lumière de Dieu veille sur toi. Elle symbolise l'espoir, la foi et la direction divine. Alors, la prochaine fois que tu croiseras l'un de ces insectes, ne le chasse pas immédiatement. Prends un instant pour observer dans quel contexte il apparaît et ce que Dieu essaie peut-être de te dire à travers lui. La nature est une lettre ouverte, écrite par le Créateur, remplie de signes pour ceux qui savent écouter. Dieu est un Dieu d'ordre, et rien n'arrive sans raison. Dans l'univers spirituel, le moment où un signe apparaît est aussi important que le signe lui-même. La Bible nous montre à plusieurs reprises que certaines heures sont cruciales pour les révélations divines. Dans Marc 1, 35, il est écrit « Vers le matin, alors qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva, sortit et alla dans un lieu désert, où il pria. Jésus savait que les heures de la nuit et de l'aube sont spirituellement chargées. Ainsi, si tu remarques des insectes apparaissant entre 3 heures et 4 heures du matin, ne prends pas cela à la légère.
Ce sont des moments où les énergies spirituelles sont les plus intenses, et ces visiteurs inattendus peuvent être porteurs de messages célestes. Beaucoup de personnes témoignent d'une sensation étrange à ces heures. Réveils inexpliqués, sentiment d'être observé, rêves intenses. Et si ce n'était pas qu'une coïncidence? Les heures de la nuit sont souvent mentionnées dans la Bible comme des périodes de combat spirituel et de révélation divine. Dans Actes 16, 25-26, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges vers minuit. Et c'est à ce moment-là qu'un tremblement de terre ouvrit les portes de la prison. Les ténèbres précèdent toujours l'aube, et parfois, lorsque des insectes surgissent en pleine nuit, cela peut signifier que quelque chose d'important se joue dans l'invisible. As-tu déjà eu l'impression que des événements étranges se produisent plus fréquemment à certaines heures? Les cafards ou araignées qui apparaissent à ces moments pourraient être un avertissement que des attaques spirituelles se déroulent autour de toi. D'un autre côté, les apparitions matinales d'insectes comme les papillons ou les coccinelles sont souvent associées à des messages positifs. Si au réveil tu remarques un papillon volant autour de ta fenêtre, cela pourrait être un signe que de nouvelles opportunités s'ouvrent à toi. Lamentation 3, 22, 23 nous rappelle: les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Les insectes diurnes apparaissant au lever du soleil peuvent être un signal que la grâce divine se manifeste dans ta vie. Si Dieu envoie un signe à ces heures précises, c'est peut-être pour te montrer que tu entres dans une nouvelle saison. La question que tu dois te poser est: que ressens-tu lorsque ces insectes apparaissent? La Bible nous enseigne que le discernement est un don précieux. Si ton esprit est troublé en voyant certains insectes à des heures particulières, c'est peut-être une alerte. Mais si, au contraire, tu ressens de la paix et de la sérénité, cela peut être un message de réconfort. N'ignore jamais ces impressions, car le Saint-Esprit parle aussi par notre ressenti intérieur. Psaume 16, 7 déclare: « Je bénis l'Éternel qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'exhorte. » Il est donc essentiel de prêter attention aux heures et aux circonstances entourant ces apparitions. En fin de compte, Dieu nous envoie constamment des signes pour nous guider. Certains viennent sous forme d'inspiration, d'autres par des événements précis. Si tu remarques un motif récurrent d'apparition d'insectes à certaines heures, note-le, prie et demande à Dieu de t'éclairer sur sa signification. Rien n'arrive par hasard, et la sagesse biblique nous enseigne à être attentif à tout ce qui nous entoure. Es-tu prêt à voir les messages divins cachés dans les détails du quotidien? Dans un monde rempli d'influences invisibles, la Bible nous enseigne que la protection spirituelle est essentielle. Éphésiens 6, 11 nous exhorte: « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Les énergies négatives, les influences spirituelles néfastes et même les attaques de l'ennemi peuvent se manifester sous différentes formes, y compris à travers la présence récurrente de certains insectes dans nos foyers. C'est pourquoi il est crucial d'apprendre à sanctifier nos maisons et nos vies, en mettant en place des pratiques spirituelles qui renforcent notre lien avec Dieu et éloignent tout ce qui est impur. Si tu ressens une atmosphère lourde chez toi, des disputes fréquentes, une fatigue inexplicable ou des visiteurs indésirables sous forme d'insectes, il est temps d'agir. La purification spirituelle d'un lieu commence par l'invocation de la présence divine. Dans la Bible, les hommes de foi ne faisaient jamais rien sans chercher la direction de Dieu. David, par exemple, consultait toujours l'Éternel avant d'aller au combat. 1 Samuel 38. Il en est de même pour nos foyers. Il est important de prier et d'inviter Dieu à dominer l'atmosphère de notre maison. Une bonne pratique est de réciter des psaumes puissants comme Psaume 91 qui parle de la protection divine contre les forces du mal. En complément, des plantes aux propriétés purifiantes, comme le romarin, le laurier et le basilic, peuvent être placées dans différents coins de la maison pour symboliser la bénédiction et l'éloignement des influences impures. Ce ne sont pas les plantes elles-mêmes qui agissent, mais la foi et la prière qui les accompagnent.
Les bains spirituels sont aussi un moyen puissant de se libérer des charges négatives accumulées. Dans l'Ancien Testament, il était courant que les prêtres et les prophètes se purifient rituellement avant d'entrer dans la présence de Dieu. Exode 30, 18, 21. De nos jours, cette pratique peut être appliquée en prenant un bain avec du gros sel et des plantes comme l'eucalyptus et la myrrhe, tout en priant pour être lavé de toute impureté spirituelle. L'eau a toujours eu une symbolique forte dans les Écritures. Jésus lui-même a été baptisé dans le Jourdain pour marquer le début de son ministère. Matthieu 3-16. Ce type de purification permet de se reconnecter à Dieu et de renouveler son esprit. Les attaques spirituelles passent souvent par la jalousie et l'envie des autres. La Bible nous prévient des dangers des mauvaises intentions. Un cœur tranquille est la vie du corps, mais l'envie est la carie des os. Proverbe 14-30. Si tu ressens des ondes négatives venant de ton entourage, place un verre d'eau avec du sel et une gousse d'ail dans les coins de ta maison. Cette pratique, combinée à la prière, aide à éloigner les intentions malveillantes et à purifier l'espace. Mais le plus important reste de prier avec foi, car c'est Dieu seul qui protège véritablement. Les bénédictions attirent la prospérité, et un foyer béni est un foyer où l'on ressent la paix de Dieu. Avoir une Bible ouverte sur un psaume de protection, comme le psaume 23 ou le psaume 91, aide à garder l'atmosphère spirituellement élevée. Un autre symbole puissant est de garder une feuille de laurier dans son portefeuille, non pas pour une simple superstition, mais comme un rappel de la promesse divine d'abondance et de bénédiction. Matthieu 6,33 nous enseigne « Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données en plus. » Si tu marches dans la foi et entretiens une relation constante avec Dieu, aucune force négative ne pourra s'établir durablement dans ta vie. Dans la Bible, la prospérité n'est pas simplement matérielle, mais aussi spirituelle. Dieu veut que ses enfants vivent dans l'abondance, mais une abondance alignée sur ses principes. Deutéronome 28:2 nous rappelle « Voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi et t'atteindront, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu. » Cependant, pour recevoir ces bénédictions, il faut marcher selon la volonté divine et purifier son espace de toute influence négative. Certains actes de foi, lorsqu'ils sont accompagnés de prières et de consécration à Dieu, permettent d'ouvrir les portes de l'abondance et d'éloigner tout ce qui bloque les bénédictions. Jésus nous a enseigné à chercher d'abord le royaume de Dieu et tout le reste nous sera donné en plus. Matthieu 6,33. Si tu ressens des blocages financiers ou des difficultés constantes, il est peut-être temps de sanctifier ton environnement et d'attirer la présence divine dans ta maison. L'un des gestes symboliques puissants consiste à garder une feuille de laurier dans son portefeuille. Ce n'est pas une superstition, mais un acte de foi, un rappel que Dieu pourvoit toujours aux besoins de ses enfants. Le laurier a toujours été un symbole de victoire et de bénédiction dans la Bible. Dans 2 Samuel 22:36, il est écrit « Tu me donnes le bouclier de ton salut, et ta bonté me fait grandir. » Garde cette feuille comme un rappel quotidien, que Dieu est ton pourvoyeur et qu'aucun besoin ne restera sans réponse. Chaque fois que tu la vois, prends un moment pour remercier Dieu pour ses bénédictions présentes et futures. La gratitude est une clé spirituelle qui attire encore plus de bénédictions dans ta vie. L'ambiance d'une maison influence directement les bénédictions qui y entrent. Si ton foyer est chargé de disputes, de stress ou de ressentiment, l'énergie spirituelle peut être affectée. Une façon simple mais puissante d'attirer la prospérité est de placer un pot de basilic dans la cuisine. Cette plante, utilisée depuis des siècles pour symboliser la protection et l'abondance, rappelle les herbes et encens utilisés dans les temples bibliques. Psaume 23:5 nous dit « Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins ma tête, et ma coupe déborde. » La prospérité divine ne concerne pas seulement l'argent, mais aussi la paix et l'harmonie familiale. Une maison en paix est une maison où les bénédictions circulent librement. Un autre geste puissant consiste à prier sur son argent avant de l'utiliser.
Avant de dépenser ou recevoir de l'argent, prends un instant pour le consacrer à Dieu. Dis, « Seigneur, je te rends gloire pour cette provision. Je t'invite à bénir chaque pièce et chaque billet, afin qu'il soit utilisé avec sagesse et qu'il porte du fruit. » Dans Malachie 3, 10, Dieu fait une promesse claire. « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel. Des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. L'argent consacré à Dieu ne manquera jamais, car il est fidèle à ses promesses. Dieu aime voir ses enfants prospérer, mais la prospérité n'est pas une fin en soi. C'est un outil pour bénir les autres et accomplir sa volonté sur terre. Si tu veux voir l'abondance divine se manifester dans ta vie, commence par aligner ton cœur sur ses principes. Prends soin de ton foyer, entoure-toi de rappels de sa parole et surtout, garde une attitude de gratitude et de générosité. Une main ouverte pour donner est aussi une main ouverte pour recevoir. As-tu déjà remarqué que plus tu es généreux, plus Dieu pourvoit à tes besoins? C'est ainsi que fonctionne la loi spirituelle de la multiplication. Si des insectes apparaissent fréquemment chez toi, ne les ignore pas. Ils pourraient être des messagers spirituels envoyés pour t'avertir ou te guider. La Bible nous montre que Dieu utilise toute sa création pour nous parler, et ces petits signes que nous négligeons parfois peuvent contenir des révélations importantes. Qu'il s'agisse d'un avertissement contre des énergies négatives ou d'un signe de bénédiction divine, il est essentiel de rester attentif et de demander à Dieu le discernement nécessaire pour comprendre leur signification. N'oublie pas que le spirituel influence toujours le physique et que rien n'arrive par hasard dans le plan divin. As-tu déjà vécu une expérience où un insecte est apparu dans un moment clé de ta vie? Penses-tu que c'était un simple hasard ou un signe du ciel? Partage ton témoignage dans les commentaires, car ce que tu as vécu pourrait éclairer ou aider quelqu'un d'autre. Ton expérience est précieuse, et ensemble, nous pouvons apprendre à mieux interpréter ces signes spirituels. Si tu veux continuer à découvrir des révélations bibliques profondes et des vérités qui peuvent transformer ta vie spirituelle, assure-toi d'être abonné à cette chaîne et d'activer les notifications. Cela te permettra de ne manquer aucune des prochaines vidéos remplies de sagesse et d'enseignements inspirants. Et maintenant, regarde la vidéo qui s'affiche sur ton écran. Elle va encore plus loin dans la compréhension des signes spirituels et pourrait bien répondre aux questions que tu te poses en ce moment. Que Dieu te bénisse abondamment et on se retrouve très bientôt.